Hello les amis, j'espère que vous portez bien et que vous profitez un petit peu des fraîcheurs matinales ou en tout cas que vous en avez chez vous avant qu'elles remontent. Là c'est très impressionnant le grand écart. À 6 heures du matin il fait 7 degrés et dès 11 heures il fait déjà 30 degrés. Mais bon voilà, les nuits sont plus fraîches, ce qui permet de bien redescendre en température. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les derniers arrivés, certains que je n'ai pas encore ouverts, d'autres que j'ai déjà regardés. Donc on va commencer par le plus coloré, c'est l'oracle coloré justement, d'Anne-Sophie Casper et illustré par Marie-Minéa Moka-Célestine. Alors, Marie-Minéa Moka-Célestine a illustré cet oracle que j'avais déjà en connexion avec tes guides de Kevin Piragno. Et Kevin Piragno est notamment connu pour l'oracle des fées et des lutins. Après, il a fait d'autres petits oracles que j'aime beaucoup. Et son dernier livre que je n'ai pas, qui est très intéressant aussi. Je vais juste attraper son petit. Comme ça, en même temps, je vous présente les 3 jeux. Je vais faire deux vidéos comme ça sera plus simple. Avec les jeux colorés et les jeux plus durs. Voilà, j'ai ce petit oracle aussi de Kevin Piragno. J'aime beaucoup son univers. Je le trouve qu'il a une grande connexion avec la nature, avec la magie et les différents petits êtres de l'invisible en fait, finalement. Bon, alors, celui-ci, si jamais il y a des nouveaux arrivants, parce qu'il y en a sur ma chaîne, mais je ne sais pas où ils en sont dans leur pratique. Donc je vais vous remontrer celui-ci parce que il traverse les saisons, les temps, et c'était vraiment un gros coup de cœur. Comme tous mes gros coups de cœur, c'est un oracle que je n'ai pas acheté tout de suite en me disant oh, il est enfantin, etc. Or, il a vraiment de superbes messages. Il a une forte connexion à la nature et il a des petits conseils qui ouvrent pas mal de portes, qui peut donner pas mal de points d'entrée et de réflexion. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne et merci aux plus anciens et aux fidèles. Merci à tous finalement. Voilà le dos, c'est vraiment la baguette magique. Les tranches cuivrées. Et voilà l'univers de cet oracle. Et il est très intuitif aussi, très cosy. J'aime beaucoup l'utiliser à l'automne, mais pas que, parce que vous voyez, il y a des cartes qui sont vraiment aussi estivales. Toutes ces petites maisons dans les arbres, les potions, j'adore. Donc là, sur celui-ci, c'est une autre illustratrice, puisque c'est Véronique Lépinet qui a illustré ce jeu. C'est vraiment des cartes de contemplation, j'aime beaucoup.
enfin qui permettent aussi la contemplation, le rêve, l'écriture. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est marrant parce que ces oracles-là dont j'ai mis le plus de temps à les acquérir, finalement, c'est ceux avec lesquels j'ai des grosses connexions. Et par la même illustratrice, si je ne me trompe pas, c'est marqué, oui, voilà, Véronique Lépinel a aussi participé à ce petit oracle des énergies cosmiques. Donc, normalement, je mets la carte de présentation, normalement, le coffret est ainsi. Sauf que quand on met les cartes, voilà, elles penchent vers l'arrière. Et du coup, on voit les messages. Alors là, et on voit plus le dos. Donc je le tourne toujours. Hop. Comme ça, elles sont penchées. Vous voyez, du bon côté. On voit bien le dos. Là, c'est leur petite languette là qui mettent, qui abîme les cartes. Ça m'énerve. Et pourtant, j'ai des faits avec précaution. Hein. Je les fais. Mais elles sont abîmées en dessous, quoi. Frottées par le papier. Donc celle-là, je vous l'ai mis dans l'ordre. Je ne suis pas tellement petit oracle, mais celui-ci, je le trouve beau. Des tranches argentées. Et je le trouve beau parce qu'il a différentes illustrations. Il est très coloré. Il va bien poser une petite carte comme ça en fin de tirage, qui est très parlant. Donc là, on a toutes les étoiles. Je vous les avais remis dans l'ordre pour les présenter. La clé, qu'on retrouve ici. Ensuite, on a les potions. Je trouve belle. Toute la carte des potions. Les cartes, les bougies et minéraux de la magie. Vous voyez, même les fonds changent. Une carte un peu plus automnale avec les champignons et les petites elfes. Vous voyez, il y a du monde qui habite dans ces petits champignons. Voilà. Et le dos est vraiment très céleste aussi, cosmique. D'ailleurs, ils le disent, les énergies cosmiques. Donc là, je vais les remélanger. Et le message du jour, étape. Passe à l'action et n'essaye pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Voilà votre petit message, les amis. Donc ça, c'est pour Kevin Pirano. Donc ensuite, on a toujours celui-ci, mais avec une autre illustratrice, qui est Marie Minéa Moka Célestine, et que j'aime beaucoup aussi. Donc quand j'aime bien une illustratrice, je vais voir aussi ce qu'elle a fait. Et donc il y a cet oracle-là, l'oracle coloré qu'elle a fait elle-même, du coup. Pas que les illustrations. Celui-ci, c'est très chouette aussi. Pour chaque carte, en fait, on a une explication de la carte, une guidance. Ensuite, on a un message des guides, des conseils vibratoires sur le plan professionnel, sentimental et spirituel et énergétique. Donc vous voyez, il est très complet. Et j'aime beaucoup ces messages sont très pertinents. Les cartes aussi, elles tombent toujours bien. Le dos est juste magnifique. J'adore le dos.
carte à l'étrange argenté. Et voilà le style de message, oui, le message, plume de l'univers, avoir confiance est la clé. Le pont de lumière, le pouvoir céleste. Le vide cosmique. J'aime beaucoup ces illustrations, je les trouve assez puissantes, très connectées aussi, remplies d'énergie, très lumineuses. Ce qui fait beaucoup de bien. On met le dos là, j'aime beaucoup. L'éclaireur de l'invisible, l'écriture, avec la pleine lune rouge justement. L'étincelle de joie. Elle travaille beaucoup sur les couleurs et je pense que c'est pour ça qu'elle a sorti aussi, enfin, qu'elle a son oracle coloré, les dolmens des enchanteurs, l'œil de la forêt. En tout cas, moi, c'est un oracle qui me parle beaucoup. Et j'aime vraiment ces illustrations. Âme connectée, âme unique. Balayage de lumière, on sent cette chaleur-là, on sent ces rayons. La boussole du cœur, la bulle d'imagination. C'est connecté à l'image. Avertissement, méfiance et recommandation. Donc la chouette, l'aventure, les limites, la légende de l'arbre. Et on voit bien qu'elles ne font qu'un. Les liens d'obligation. Voilà. Le monde intérieur. Solitude, la solitude est ton allié. La flûte des élémentaux. Canal des étoiles. Sois un phare pour les autres. Donc ça, c'est connexion avec tes guides. Avec des illustrations donc, de Marie Ménéa, Mocha Célestine, qu'on peut retrouver aussi sur Insta. Kevin Pirano, j'ai vu qu'il a une chaîne YouTube ou Insta, je ne sais plus, peut-être bien. Et donc, maintenant, je vais les mettre sur le côté, sinon on en arrive au petit nouveau. Enfin, il est déjà mélangé, hein, j'ai déjà tiré avec. Sur la vibration, donc le coffret est tout simple. Mais il y avait peut-être quelque chose dedans, si. Mais les cartes se coinçaient, donc je l'ai enlevé. Et il y a un pochon qui est livré avec, donc je les ai mis dans le pochon. Donc voilà le dos. Très coloré avec un mandala. Hop. Et donc pour chaque carte, vous avez une couleur, un chakra, donc le nom de la couleur, le chakra associé et une saison. Dans le livret aussi, vous avez la lithothérapie, les pierres qui sont associées. Par exemple, si on prend celle-ci. Donc le rouge écarlate, chakra 1, l'automne. Voilà, donc à quel chakra il correspond, son nom en hindi, la saison, les mots-clés associés, donc c'est l'ancrage, les racines, lignée maternelle et commencement. Vous avez le message
des sages, les forces, les défis, donc c'est l'insécurité, l'isolement, le déracinement, donc c'est la carte, finalement les côtés plus sombres de la carte, un mantra, une citation, les pierres associées à ce chakra et à cette couleur, voilà. Et ceci donc pour chacune des cartes. On ira en tirer une, comme ça je vous détaillerai pour une carte, je vous lirai le petit texte, que vous vous rendiez compte. Donc là, l'auteur, c'est Anne-Sophie Casper. Non, en fait, je me suis trompée, c'est Anne-Sophie Casper, l'auteur. Et les illustrations donc, sont de Marie-Minière Moka-Célestine. C'est pas son oracle. Donc celui-ci, il est sorti aux éditions Médicis. Et on retrouve la force de ces illustrations. Qui pour moi sont magnifiques. Alors vous voyez, quand on les remet dans l'ordre, c'est vraiment par série, hein, parce que 11, 12, il y a tous les orangés, etc. Orange cuivre. Il y a vraiment toute la palette des couleurs. Orange safran. Rouge grenat. Bleu ciel. Chakra 5. Le troisième œil. Ah non, c'est de la gorge, chakra 5. C'est la gorge. Si c'est le troisième œil et 7, c'est le coronal. De toute façon, si jamais vous ne connaissez pas tous les chakras, ils sont... Voilà. Ici. Hein. Racine, sacrée, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et coronal. Avec les couleurs associées, donc elle refait bien un petit point sur voilà, chacun des chakras. Donc chromatothérapie et lithothérapie associées. Donc 9 tirages associés, un par chakra, ça c'est bien. Elle reprend un petit peu. Toutes les couleurs, toutes les saisons, si on veut travailler sur une saison, sur un chakra. Vous voyez là, les illustrations, je les trouve vraiment très très belles. On retrouve hein, le style de connexion avec tes guides. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très apaisant. Ou en couleur, ça fait du bien. Et vous voyez, dans les bleus, on peut avoir, bon là c'est tout l'hiver, ça tombe mal, mais d'autres, voilà, il y a l'été aussi. Hiver, été, ça c'est pas un chakra, une saison. Hein. Il y a des dominantes, mais pas que.
Celle-ci, c'est ma préférée. Allez, on va essayer de tirer une petite carte pour que vous puissiez voir ce qui est livré. Hop là, il y en a trop là. Hein. Trop. On peut pas prendre tout ça. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule. Ah mais il y en a une qui est retournée encore. Bon. Un coquin. Hein. Une carte, une seule. Ah, on s'emballe pas, on prend une carte. Bleu marine, le chakra 5. Donc au niveau de la gorge, la communication. Donc chakra 6. Donc là, au niveau du troisième œil, l'hiver. On va aller le lire. Donc on a le numéro de la carte qui est le 39. Donc ils sont classés par ordre. Hein, donc, voilà, le 39. Donc le chakra 6, c'est le Ajna. La saison, c'est l'hiver. Mots-clés associés, changement, pardon et nouveauté. Voilà. Le bleu marine vous embarque en pleine mer pour la régate de votre vie. Course à la réconciliation avec celle qui vous a donné la vie et ou la lignée. Il vous souffle de prendre le cap du pardon et du changement. Et oh, du bateau, le capitaine est-il bien maître du gouvernail? Malgré cette mer calme et paisible, le bleu marine vous secoue avec autorité. Si vous ne souhaitez pas vous échouer, une nouvelle direction est primordiale. N'ayez plus l'âme dans l'eau et séchez vos larmes. Cette nouvelle destination vous promet plus de liberté et de détachement nécessaire du matériel. Contre vent et marée, le bleu marine vous pousse à affronter la réalité afin d'esquiver la prochaine vague. Avec lui, vous gagnez en maturité et élevez votre point de vue pour changer de regard sur une situation, une relation ou un événement problématique. La force, donc capacité à canaliser son énergie pour se renouveler. Le défi, prendre le large sans aucune direction. Le mantra, j'active le pouvoir de mon centre intérieur. C'est le centre du pardon, de la compassion et de l'amour par excellence. Une citation d'Eleanor Roosevelt. Les seules limites de notre réalisation de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Et en lithothérapie, on a la calcite optique, l'œil du faucon et l'apatite bleue. Voilà pour le petit message de l'oracle coloré. Donc ça c'était pour là c'est boîte, c'est de la superbe qualité, du coup il est bien rigide. Voilà, pour travailler avec une petite carte sur une période, celle-ci, ce jeu est excellent. Et dans un autre registre, il y a, je voulais depuis des années, le Napo Tarot de Betty Lopez et des illustrations de Napo.
On est encore un peu dans les années 70, hein, comme ceux que je vous avais montrés. Le dos est tout simple, les grandes cartes qui glissent bien. Donc c'est vrai que c'est pas un tout récent. Hein. Donc celui-ci c'est chez US Games. Il est de 98. Et ça, c'est donc il a été créé en Italie. D'ailleurs, si il y a de l'anglais et les mots-clés, c'est en italien ou en espagnol ça? Il vient d'Italie, donc je suppose que c'est de l'italien. En tout cas, là, c'est un vocabulaire assez proche. Donc, on a ce petit livret que j'ai pas encore, je me suis pas encore penchée dessus, donc je peux pas vous en parler. Et voilà les illustrations. Donc le fou, le magicien, l'impératrice, non, la grande prêtresse, le 2, la grande prêtresse, l'impératrice. J'aime beaucoup les illustrations. L'empereur, le hiérophante, le pape, les amoureux. Là, ils sont bien trois, hein, comme dans le tarot de Marseille classique, qui vient d'Italie d'ailleurs. Hein. Le chariot, la force, l'ermite. J'aime bien parce qu'on a les planètes aussi, le scorpion, la roue de la fortune, la justice avec la balance, forcément, le pendu. Ah non, ça c'est le scorpion, donc l'autre c'était le Verseau. Parce que là il y a une pointe, c'est la queue du scorpion. Saturne, les béliers, les taureaux, et cancer. Oui, c'est pas la même. C'est celui-ci qui est le scorpion, le sagittaire, le poisson, le Verseau. Non, ça c'est le poisson, je vous dis n'importe quoi. Ça c'est le Verseau, et donc l'autre c'était celui-ci. Moi je ne dessinais pas comme ça avant. Oui, mais il faudrait que je reprenne l'oracle du soleil. Donc vous voyez, il y en a encore quelques-uns. Et ça c'est le poisson. Le soleil. Donc il y a les planètes aussi. Il y a les signes astro et les planètes. Donc vous voyez, il est un peu basé sur le Rider-Waite. Il y a quelque chose de très géométrique aussi, que j'aime beaucoup. Et donc du coup, vous avez, pour le coup, un mot-clé.
un mot-clé, donc en anglais et en espagnol, en italien, pour chaque carte. Ce qui est bien pour illustrer, j'aime bien aussi cette notion d'illusion dans le set de coupe. La paix pour le 2 d'épée. Trouver sa paix à l'intérieur, son équilibre. La défaite, la fuite, persévérance, interférence, cruauté, la ruine. Donc là, on passe avec les figures des pentacles. Donc là, ils disent le disque. Le disque, ça c'est très c'est très tot d'utiliser le disque. Il y a un peu de tout dans celui-là, du Marseille, du Rider, du tot. Donc il a vraiment sa propre personnalité. Voilà, donc le Napo Tarot. Bon, le dos n'est pas folichon, ça me fait penser un peu à l'Europe, en moins nombreux. Voilà, mais ça correspond à une période. Par contre, voilà, les cartes sont vraiment superbes. De cette lune. Diable. Les amoureux, c'est très intéressant aussi parce qu'ils se mélangent les uns aux autres. L'empereur, il a un agneau, pourtant c'est un bélier, un aigle, un corbeau. Et voilà, il y a beaucoup de détails à aller chercher dans ces cartes. Très beau ce magicien aussi. Et ce fou, je l'adore. El Loco. Et je pense qu'il va bien aller aussi avec mes animaux. Je vais aller les chercher. Vous allez me dire encore avec le Animal Apothecary. Mais bon, le dernier duo là était tellement bien, je sais pas. Mais peut-être. Il faudra voir les messages. Regardez là, son évolution. Regarde au-delà du passé, et comme il était petit, et ce qu'il est devenu comme magnifique signe. On a vraiment une notion d'abondance et de connaissance. C'est comme si c'était rappelle-toi d'où tu viens, regarde d'où tu es parti et où tu es arrivé aujourd'hui, regarde ce que tu as. Ne reste pas bloqué sur ce que tu n'as pas, sur le passé. Regarde le chemin que tu as parcouru, d'où tu es parti et où est-ce que tu es arrivé.
Donc, je pense que oui, ça sera intéressant. Mhm. Là, il y a vraiment une notion de cycle de répétition. C'est le cycle de la nature aussi. Il nettoie. Il nettoie les carcasses avant qu'elles retournent à la terre. Et ça évite aussi la prolifération de larves, etc. Et, voilà que chaque chose est à sa place. Il y a des idées naissantes. Hein. On voit là, cette reconstruction voilà, de croissance, d'être à sa place. Et ils vont bien, hein, c'est joli. Et de justice, d'équilibre, d'être à sa place. Que les idées qui arrivent, en fait, sont justes et doivent arriver maintenant. Il faut les saisir et avancer. Il n'y a plus qu'à les faire croître. Si elles viennent à vous, ce n'est pas un hasard. Voilà, les opportunités encore. Qu'il faut saisir. Si vous êtes bien aligné, si vous êtes en paix, vous allez voir ces opportunités. Si votre mental n'est pas préoccupé par d'autres choses, et que vous avez une nouvelle vision, une vision large, vous allez pouvoir attraper au vol ces opportunités et les voir. D'ailleurs, regardez, il y a une porte là. Si vous suivez votre instinct, vous allez ouvrir la bonne porte. Et vous allez saisir toutes ces opportunités qui viennent à vous. Oh, joli, toutes ces couleurs, tous ces mouvements là. Voilà, d'essayer, laisser certaines choses derrière soi, de réessayer de se nettoyer. Pour arriver à une renaissance, un nouveau départ. Il y a des choses à laisser derrière vous. Et pas avoir peur d'essayer de l'échec. Pas avoir peur de l'échec. Enfin voilà, donc il va très très bien. Ils vont bien ensemble finalement. Vraiment un gros coup de cœur celui-ci de l'été. Hein. J'avais hésité parce qu'il était en anglais, mais finalement il est très intuitif. Voilà pour le Napo Tarot. Que je trouve assez facile aussi à voir, à découvrir. Eh bien, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite voilà, une bonne continuation. Prenez soin de vous et de vos proches. Et amusez-vous. Profitez, découvrez, soyez curieux. À tout bientôt. Ciao, ciao.